Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur soit glorifié, soit béni et demeure en paix. Je viens ce soir pour t'encourager un tout petit peu par rapport à ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vais te dire aujourd'hui que c'est l'Éternel lui-même qui renouvelle tes forces. Parce qu'aujourd'hui, certains d'entre nous peuvent passer par des moments difficiles où tu peux voir que, oh, je me suis donné des objectifs depuis janvier et les choses n'avancent pas comme je le souhaite. Ou bien, voilà, je passe par un moment difficile, j'ai jeûné, j'ai prié. Certains ont fait le mois de 21 jours déjà. Le mois de septembre, beaucoup de personnes ont pris des moments de jeûne pour préparer le dernier trimestre de l'année. Mais je vais te dire aujourd'hui que ne laisse pas le découragement t'atteindre, car c'est l'Éternel lui-même qui renouvelle ta force. C'est ton Dieu qui renouvelle ta force. Et le verset sur lequel je vais m'appuyer, sur lequel le Seigneur a attiré mon attention aujourd'hui, c'est le verset de Ésaïe 40, le verset 31. Le Seigneur nous dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Waouh, regardez comment le Seigneur pense à tout. Il nous dit que ceux qui se confient en lui, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais mieux, ils prennent leur vol comme les aigles. Nous connaissons tous l'aigle, on sait qu'il est un des oiseaux les plus rapides et c'est lui, il vole vraiment haut comparé à la majorité des oiseaux. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il renouvelle tes forces. Il te permet de prendre ton vol, d'aller dans les endroits où tu ne pouvais pas aller, en hauteur, afin de voir les choses non avec tes yeux. Car la Bible dit, les choses que nous voyons sont passagères. Ta situation, ta circonstance dans laquelle tu es aujourd'hui, le problème qui s'abat sur ta famille, sur ceux-là que tu aimes ou dans ta propre vie, tu le regardes avec tes yeux physiques, mais Dieu dit, tu prends ton vol comme les aigles. Le Seigneur te promet que tu prends ton vol comme l'aigle. Ça dit que tu vas aller en hauteur, là où l'homme ne peut pas t'emmener. Le Saint-Esprit va t'emmener, te donner une nouvelle perspective de ta situation. La même situation qui te donnait du mal au cœur, qui te faisait pleurer, qui t'apportait des soucis, tu vas la regarder et tu vas rire. Parce que tu vas la regarder non avec tes yeux physiques, mais tu vas la regarder avec une perspective divine. Je t'encourage aujourd'hui, frères et sœurs, à ne pas perdre espoir pour tout ce que le Seigneur t'a promis, à ne pas perdre espoir pour la promesse qu'il a mise en toi, à ne pas perdre espoir quant à la marche pour ta destinée. Dieu a un plan pour toi. Oui, le Seigneur ne se repent point de ses dons. Les dons qu'il t'a donnés, rappelle-toi, il te les a donnés pas pour les reprendre, mais il te les a donnés pour que ces dons se manifestent dans ta vie. La grâce qu'il a mise sur ta vie, les paroles qu'il t'a promises, c'est pour que tu comprennes que ces paroles-là sont attachées à ta vie. Tant que tu vivras et que tu auras les yeux sur l'Éternel, comme le verset le dit, et que tu te confieras en l'Éternel, le Seigneur va renouveler tes forces. Je vais te dire aujourd'hui, là où tu avais baissé les mains, reprends ta force, retrousse tes manches et comprends que l'homme ne pourra pas t'aider véritablement. Il y aura de l'aide ici et là, de soutien, de prière ici et là, mais les yeux doivent être sur le Seigneur. Nous devons nous confier sur lui, en lui, car c'est lui seul qui est capable de nous amener là où l'homme ne peut nous amener. C'est lui seul qui nous permet de pouvoir prendre notre vol comme les aigles. C'est lui qui dit, nous allons courir. Nous allons courir, on va être dans une situation difficile où il faut racheter le temps. Dieu dit tu vas courir. Ça ne dépend pas de ton âge, tu peux être vieux, tu peux être malade, mais Dieu dit spirituellement tu es en bonne santé. Spirituellement, il te fortifie. Physiquement, il te fortifie. De sorte que tu puisses courir sans te lasser, courir sans te fatiguer. Le Seigneur te met à cœur aujourd'hui, frères et sœurs, pour t'encourager dans sa parole, que tu vas marcher, la marche pour ta destinée. Tu vas marcher et tu ne vas pas te fatiguer. C'est une promesse que Dieu nous donne. Tu vas marcher et tu ne vas pas te fatiguer.
Alléluia, frères et sœurs, c'est le temps de retrousser les manches. C'est le temps de te lever, commencer à prendre 1 jour de jeûne, 2 jours de jeûne, selon que le Seigneur te mettra à cœur. Et te mettre en genoux, commencer à rappeler au Seigneur les promesses qu'il t'a faites. Commencer à lui rappeler les grâces qu'il a promis de t'offrir. Et lui dire, Seigneur, tu m'as promis que je vais courir, je ne vais pas me lasser. Et dis, Seigneur, tu m'as promis que je vais prendre mon vol comme l'aigle. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. C'est juste pour t'encourager. Et je crois que cette parole est pour quelqu'un là-bas. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous accorde des oreilles pour entendre, comme la Bible dit, qu'il nous accorde des yeux pour voir, afin que oui, nous n'entendons point et ne restons pas inactifs, mais qu'on soit actifs sur sa parole qui est vraiment efficace pour accomplir des miracles dans nos vies. Shalom again, que le Seigneur te bénisse, gloire à Jésus, et on se voit dans une prochaine vidéo. En tout cas, prends courage et je t'assure, tu ne vas pas regretter, car ton Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Que le Seigneur te bénisse encore. Shalom.